que je suis n'est que néant et poussière devant toi, Seigneur. L'homme que je suis n'est que néant et poussière devant toi, Seigneur. L'homme que je suis n'est que néant et poussière devant toi, Seigneur. L'homme que je suis n'est que néant et poussière devant toi, Seigneur. Avant que je ne commence le message, permets-moi de faire un ministère. Je vais prier pour une personne. Lorsque j'étais en train de chanter, l'Esprit de Dieu est en train de me dire qu'il va tomber malade. Amen. On nous a dit de ne plus toucher quelqu'un. Mais il faut que j'impose la main à la personne. Comment est-ce que nous allons le faire? Ok. Si on finit, il faut l'amener au bureau. Je vais l'imposer la main au bureau si quelqu'un dit quelque chose. Amen. Amen. Je vais l'imposer la main pour que Dieu te donne la victoire. Je suis un prophète, c'est pour cela qu'on m'envoie. Je ne vais pas craindre l'homme, mais je vais craindre l'Éternel. Amen. Amen. L'amour protège beaucoup de choses. Couvre beaucoup de choses. Amen. Amen. Oh, la paix. La
forever. Oh, he's alive. Oh, he's alive. Hallelujah. Hallelujah. Oh, la belle. Yes, oh, la belle. L'Esprit Dieu est en train de me parler. Il y a 3 personnes hier. Il y a quelqu'un ici. 3 personnes. 2 personnes. 3 personnes. Il y a quelques 3 personnes ici. Vous travaillez. Vous faites des efforts. Mais ce que vous espérez, ce n'est pas ça que vous avez. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire que 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021. Amen, 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 amen. 2021. 2021. Vous, c'est votre année. 3 personnes, ils sont dans le temps. Ils font un peu des efforts. Ils font des efforts très bien. Mais ils ne moissonnent pas. Mais 2021. Amen, 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 amen. I can touch them. Amen. Vous pouvez les toucher. I think I see one. Je peux les toucher, je peux les toucher. Amen. L'Esprit de Dieu m'a déjà révélé. Pour que l'orgueil ne rentre pas en eux. Mais celui qui récompense, il va les récompenser en 2021. Il va les récompenser en 2021. Jusqu'à ce que nous rentrons 5 janvier. Et ils vont rentrer dans leur gloire. Ils vont rentrer dans la gloire de Dieu. Ils vont rentrer dans les bénédictions de Dieu. Alléluia. Amen. 5 personnes vont changer de nom. Alléluia. Amen. Ils vont changer de travail. Un appel va les appeler qui va les sortir de l'ancien travail pour la vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça va s'accomplir. Personne ne peut l'empêcher. Ça va s'accomplir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il parle, l'homme n'arrive pas à le dominer. Ce que le Saint-Esprit me donne, c'est ça que je te donne. Alléluia. Amen. La foi de beaucoup de personnes va s'affermir. Ce temple est trop petit. Jusqu'à ce que nous arrivons en mars. Amen. Cet endroit ne sera plus large pour nous. Ça serait trop petit. Que l'Éternel nous fasse grâce que même si c'est 2 cultes, nous allons le faire. Donc vous tous soyez prêts lorsque le tour arrivera. Si c'est que vous allez le dire. Amen. Au nom de Jésus. Je dis merci à l'Éternel. Personne ne mourra ici. Amen. Je n'ai pas vu la mort au milieu de nous. Je suis connecté avec le ciel. Je suis connecté avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Et c'est lui qui le révèle. Le changement viendra. Amen. Alléluia.
Que la puissance du Saint-Esprit entre en toi au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Tout ce qui se lèvera contre toi, au nom de Jésus-Christ. Papa, Père, c'est le temps de ta parole. Que le Saint-Esprit et sa puissance me lient. Que le Saint-Esprit et sa puissance m'utilisent. Pour seulement toi, Jésus-Christ, que ton nom soit glorifié. Par moi. Et bâtis quelqu'un. Conseille quelqu'un. Et tu vas fortifier quelqu'un. Pour qu'il sache que tu n'es pas resté dans les tombes. Mais de la manière dont l'onction, la puissance d'Élisée a réveillé les morts. La puissance n'est pas restée dans les tombes. C'est ainsi que cela est arrivé que tu es sorti de la tombe. Merci parce que tu es ressuscité avec nous. Tu es ressuscité avec nous pour que nous ne restions pas dans les tombes. Mais que nous soyons des vivants pour t'adorer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Praise the living God. Hallelujah. Ce matin, je voudrais te parler des bienfaits du Seigneur Jésus-Christ dans la vie des enfants de Dieu. Oui. Parce que nos prédications vont sur YouTube. Je suis obligé de prêcher en français. Mais ce matin, je vais aller dans notre langue. Je vais être ici. Et je vais te parler à toi qui es devant moi. Je vais parler levé. Amen. 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 Dis-moi Amen. C'est les gens de chez nous qui ont dit que ce qui est important à dire là, on le dit dans sa langue. Amen. Dis-moi Amen. Dieu va passer par cela pour te donner la victoire. Toi qui vas nous voir sur YouTube, crois en la parole. Elle te donnera la victoire au nom de Jésus. Les bienfaits du Seigneur Jésus-Christ dans la vie des enfants de Dieu. Bien-aimés chrétiens, que ce soit dans ta maison, que ce soit dans ton travail, que ce soit partout où tu iras, si quelqu'un est à ta tête comme patron, et la personne ne te fait pas du bien, je ne sais pas ce que tu fais auprès de la personne. À la maison, c'est le papa qui est le père de famille. Il faut que par lui, que Dieu fasse du bien à ceux qui sont à la maison. Dans le travail, le patron du travail, celui qui a créé la société, Dieu doit passer par lui pour faire du bien aux employés. Si tu es dans une société et le chef de l'entreprise n'est pas une bénédiction pour toi, tu ne sais pas ce que tu fais auprès de lui. Amen. Amen. Je ne sais pas ce que tu fais auprès de lui. C'est Jésus-Christ qui est notre chef. C'est Jésus-Christ qui est notre maître Seigneur dans ce monde. Parce qu'il continue de nous faire du bien. Nous allons toujours demeurer avec lui. C'est pour cela que je voudrais parler des bienfaits du Seigneur Jésus-Christ à nous les enfants de Dieu. Amen. Les bienfaits du Seigneur Jésus-Christ à nous les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. La grande chose importante que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous les enfants de Dieu, que nous devons garder en nous à tout moment lorsque nous allons, est que il a restauré le lien entre nous et Dieu. Il nous a réconciliés avec notre Dieu. Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu. C'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. C'est à Dieu toutes choses.
Comment tu peux prendre ce qui appartient si tu n'es pas bien avec lui? Comment tu peux toucher ses biens si tu n'as pas une bonne relation avec lui? Mais maintenant, tout ce qui appartient à Dieu t'appartient. Parce que Jésus-Christ nous a réconciliés. Tout ce qui appartient à Dieu t'appartient. Alléluia. Amen. Tout ce qui appartient à Dieu t'appartient. La vie de Dieu est ta vie. La terre de Dieu est ta terre. Tu vois ceux qui sont habiles dans la compréhension. Et ils ont dit Amen sur cette parole. Je vais te dire ce qui va t'accomplir. La terre de Dieu est ta terre. Dieu te fera que tu achèteras un terrain. C'est ça le sens. Tout ce qui appartient à Dieu, tout ce que nous voyons appartient à Dieu. Et tu ne peux pas toucher ses biens sans que tu n'aies une bonne relation avec lui. À certains moments, tu vas voir quelque chose qui va te plaire. Tu vas dire à qui appartient cette chose. On va appeler le nom de la personne que c'est le propriétaire. Oh, lui là, il est compliqué. Je ne vais pas toucher ces choses. Amen. Mais avec Dieu, c'est un Dieu de bonté. Tout ce qui appartient à Dieu t'appartient. Parce que Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu. Que ce soit le jour du culte, que ce ne soit pas le jour du culte, ne l'oublie pas. Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Jésus m'a réconcilié avec Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons lire la première lecture dans 1 Timothée. Chapitre 2, le verset 3 à 6. Prends ta Bible, nous allons le lire ensemble. Un, deux, trois. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Amen. Amen. La Bible nous dit que cela est bon et agréable devant notre Sauveur. Que tout le monde soit sauvé. Le désir de Dieu est une bonne chose. Et son désir est que nous tous nous soyons sauvés. Dieu ne veut pas qu'une créature, en tant que créature de Dieu, aille en enfer. Dieu ne veut pas qu'un homme qu'il a créé à son image soit souffrant. Dieu ne veut pas que l'homme qu'il a créé à son image comme oppresse. Dieu ne veut pas que l'homme qu'il a créé à son image, que c'est lui de son soit des pleurs. Le désir de Dieu, qui est un bon désir, et que nous tous nous retrouvons le salut, et que nous tous nous connaissons la vérité. Quelle vérité? La vérité est que Jésus-Christ est mort pour moi. Il a ôté mes péchés. Il est mort pour moi, pour que je sois sauvé. Il a ôté mes péchés. Le désir de Dieu est que nous tous nous sachions que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Et aujourd'hui, il est ressuscité. Il faut que nous tous nous rendions dans cette vérité. Cette vérité est que
Christ a payé le prix pour nous. Avant que tu ne dises que Christ a payé le prix pour toi, il faut que tu reconnaisses d'abord que tu étais endetté envers Dieu. Si on dit que quelqu'un a payé le prix pour toi et tu ne reconnais pas que tu étais endetté, quelle merci tu le diras? Pourquoi lui remercier? Pourquoi lui remercier? Qu'est-ce qu'il t'a fait pour le remercier? Mais si tu sais que tu avais une dette, et on dit que quelqu'un a payé le prix pour toi, c'est là que tu pourras dire merci à la personne pour ce qu'il t'a fait. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Nous ne sommes pas justes. Mais jusqu'au moment où Christ a payé le prix pour nous, Jésus-Christ a payé le prix pour nous, on nous a appelés des justes. Ce travail qui a permis qu'on nous appelle justes ne vient pas d'un homme ordinaire, mais vient du Fils de Dieu. Ne vient pas d'une foule. Ça ne vient pas d'une association. Mais ça vient seulement que du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés chrétiens, permettez que nous comprenions ceci. Aucun apôtre n'a œuvré pour notre salut. Mais permets que je te dise la vérité. Joseph, le père de Jésus, il n'a pas fait un travail pour notre salut. Même Marie aussi. Mais Jésus-Christ, c'est lui qui a fait un travail pour notre salut. C'est pour cela Paul dit dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, car entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ seulement qui existe. C'est lui qui a fait l'œuvre de la réconciliation entre nous. Alléluia. C'est Jésus-Christ seulement qui a fait l'œuvre de la réconciliation. Marie a enfanté tel que toi aussi tu as enfanté. Toi aussi ton enfantement c'est une grâce. Parce que ce que toi tu as fait pour tomber enceinte, une autre personne le fait mais ne tombe pas enceinte. Et de la manière dont tu fais, c'est la grâce. Amen. Amen. C'est cette même grâce qui a été pour Marie. Mais celui que Marie a enfanté, lui il a donné sa vie pour que le monde soit sauvé. Amen. Tout ça c'est différent. C'est ce qui est différent. C'est ce qui est différent. C'est ce qui est différent. Il a donné sa vie. Parce que Dieu lui a demandé qu'il fasse ceci pour que lui puisse pardonner le péché du monde entier. Jésus-Christ l'homme, c'est lui qui a payé le prix pour nous. C'est lui qui nous a réconciliés avec Dieu. Ce n'est pas les anges de Dieu. L'ange de Dieu Gabriel ne l'a pas fait. L'ange de Dieu Michael ne l'a pas fait. C'est ça vous savez. Gabriel et Michael. Les anges de Dieu sont plus nombreux que Gabriel et Michael. Ils sont plus nombreux que ça. Aucun parmi eux n'a œuvré pour notre salut, nous les hommes. Celui qui a œuvré pour notre salut, c'est une seule personne. Et on l'appelle Jésus-Christ. Celui qui a œuvré pour que nous soyons réconciliés avec le Créateur de toutes choses. Son nom est Jésus-Christ. C'est lui seul qui a œuvré pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ. L'homme. Il faut lire toute la Bible. Tout le Testament. L'Ancien Testament. Lis-le. Il n'a nulle part où il est écrit qu'une femme travaillera pour un salut. Mais il est écrit que le Fils de Dieu viendra et il se donnera. Et le fait qu'il s'est donné, c'est ça qui est notre salut. Qu'est-ce que je voudrais te dire?
Si Marie n'a pas fait ce qu'on a voulu qu'elle fasse, une autre personne le fera. Mais si Jésus n'avait pas fait ce qu'il devait faire, le monde ne serait pas sauvé. Tu dois le comprendre. Si Marie avait refusé de le faire, une autre personne le fera à sa place. Amen. Dieu est Dieu. Mais si Jésus ne l'avait pas fait, le monde sera péri. Le monde ne serait pas sauvé. Si tu comprends ceci, tu sauras que c'est Jésus-Christ seul qui a fait quelque chose pour notre salut. Si je refuse de venir à Agoué ici, en tant qu'homme de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu, Dieu envoyera un autre homme de Dieu. Cela veut dire que ce n'est pas mon œuvre qui te donnera le salut. Mais celui qui est indispensable, c'est son nom qui est Jésus-Christ. C'est lui qui a fait quelque chose. Et il nous a réconciliés avec Dieu. Alléluia. Amen. Je vais te le dire encore autrement. Après la naissance de Jésus-Christ et Marie, et si Jésus disait qu'il ne va pas mourir pour le monde entier, Marie, elle a déjà enfanté. On ne va rien considérer là-bas. Cela prouve que sa naissance ou le fait qu'elle a accouché, si elle n'avait pas accouché, n'est rien. Amen. Mais celui qui a fait le sacrifice, c'est lui la chose. C'est le sacrifice qui est la chose. Qu'est-ce que je voudrais te dire? Ce n'est pas l'animal qui a accouché, l'animal qu'on a utilisé pour faire le sacrifice qui est la chose. Mais l'animal qu'on a utilisé pour faire le sacrifice, c'est ça la chose. Tu dois le comprendre. Ces choses sont des bienfaits que le Seigneur Jésus nous a fait. C'est ça, c'est le bienfait que tu dois savoir que Jésus-Christ a fait. Si tu l'acceptes et tu le crois, amen, tu l'as reçu. Si tu le reçois en toi et tu crois en cela et tu crois, tout ce que tu demanderas à Dieu, tu l'auras. Tout ce que tu demanderas à Dieu, c'est à toi. Parce que on nous a réconciliés avec Dieu. On nous a réconciliés avec Dieu. Qui connaît ma maman? Je ne l'ai plus vu, ça fait 4 mois, ça dépasse 4 mois. Mais est-ce que c'est elle qui est là-bas avant que je ne prêche? Vous qui ne la connaissez pas avant de venir, est-ce que vous avez demandé d'après ma maman? Mais elle a fait un travail. Oui, elle avait fait un travail. Mais maintenant, moi, ma vie ne dépend plus d'elle. Le cordon ombilical est coupé. Maintenant, moi-même, je vis au dépend de moi-même. Jésus-Christ a vécu au dépend de lui-même. S'il dit oui qu'il va se donner, ça ne regarde plus quelqu'un. Ça ne regarde plus Marie. C'est Jésus-Christ seul qui a œuvré. Qui sera un avantage pour toi. C'est lui qui nous a réconciliés avec Dieu. Le verset 5, nous allons le lire encore. Car il y a un seul Dieu. Car il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il y a un seul médiateur. Combien on a dit? Combien de médiateurs on a dit? Combien de médiateurs la parole de Dieu a dit? Je vais t'expliquer d'une manière pour te dire qu'ils sont nombreux. Okay, les anges de Dieu sont dedans. Marie est dedans. Joseph est dedans. It's a fake message. Amen.
Si je commence par te dire cela, c'est un faux message. C'est un faux message. Ça ne serait plus la parole de Dieu. C'est devenu mes pensées. C'est devenu du mensonge. La Bible dit que c'est un seul Dieu qui est Dieu. Il y a beaucoup d'hommes. Entre Dieu et les hommes, il y a une seule personne qui a fait l'œuvre de la réconciliation. Amen. Que Dieu est la bonne chose. Amen. Alléluia. Amen. C'est une grande chose. Alléluia. Amen. Que Jésus-Christ nous a fait. Toute chose est à Dieu. La terre appartient à Dieu. Les hommes appartiennent à Dieu. La grossesse dans le ventre appartient à Dieu. L'enfant enfanté appartient à Dieu. La voiture que tu roules appartient à Dieu. La maison dans laquelle tu te trouves appartient à Dieu. La maison dans laquelle tu te trouves appartient à Dieu. Ce n'est pas à cause de la grâce. Nous ne sommes pas dignes de s'approcher du roi des rois qui est le Saint des Saints. Nous tous. La Bible me dit que Esther a porté cette nouvelle vêtement. Esther a porté son habit de noces. L'église chrétienne. Qu'elle prenne soin de son habit. Parce qu'un jour viendra, nous allons la porter. Devant notre fiancé. Alléluia. Amen. Devant notre fiancé. Il avait peur. Elle avait peur. Elle dit, qu'est-ce qui va se passer? Mon peuple va périr si je ne fais rien. Mais ce qu'il veut faire, c'est pour elle veut donner sa vie. Si elle meurt, elle est morte. Si elle est vivante, elle est vivante. Nous, nos églises sont remplies des femmes, des copines, des présidents, des ministres, mais aucune n'a demandé qu'on ouvre les églises. Mardoché a dit à Esther, peut-être c'est pour cela que Dieu a fait que mais ceci, vous avez aidé encore plus vos maris pour qu'on ferme. Si on parle que ne cotisez pas pour lui. On a fermé les églises de Dieu. Les églises, les fidèles meurent. C'est vous les copines, chaque nuit là, vous êtes avec eux. Le pasteur a encore pris pour vous. Au lieu de les dire, permettez qu'on ouvre cette église. Vous avez refusé. C'est pour vous seulement vous cherchez. Mais Dieu merci parce que le Togo est bon. On a ouvert moi mon église. Acclame très fort l'Éternel. Alléluia. Amen. Je n'ai pas parlé à un ministre, je n'ai pas parlé à un président. Toi qui es sa copine. Amen. Tu n'es pas avantageux pour nous. Si tu viens, si tu vas faire on a fermé l'église, tu étais où? Mardoché a dit à c'est que peut-être que c'est pour cela qu'il t'a fait la cour. Va, va. Il s'est dit, il ne m'a pas permis, tu dis d'aller. Mardoché lui a répondu. Si tu refuses, le salut nous viendra d'ailleurs. Le salut nous viendra d'ailleurs. Le salut nous viendra d'ailleurs. Mais toi, est-ce que le salut n'est pas venu? Le salut est venu ou pas? Alléluia. Je ne vais pas rester ici, le salut va venir d'ailleurs. Pour que mon peuple périsse. Si mon peuple doit mourir, je vais mourir d'abord. Et je vais aller pour lutter pour lui avant de mourir. Si il me tue, il va le tuer. Parce que si on tue Mardoché, on saura que Esther aussi est étrangère, on la tuera aussi.
Et Sarah s'était fait quelque chose. Ce qu'elle a fait est le salut d'Israël. Et c'est ça, les Israélites le font aujourd'hui comme une fête. Il y a toujours la fête là, en Israël. Bien-aimé chrétien, l'œuvre que Jésus-Christ a fait t'a permis d'aller devant le roi. T'es permis d'aller devant le roi. T'es permis de pouvoir le parler. Au nom de Jésus-Christ. L'œuvre que Jésus-Christ a faite nous a permis d'aller dans la grâce. Que nous sachions ce qu'on appelle la grâce. Que nous vivions devant le Dieu des dieux. L'amour n'aura pas l'autorité sur nous. Parce que l'amour est en lui. L'amour est en Dieu. Alléluia. L'œuvre que Jésus-Christ a faite est devenue une grâce pour toi et moi. À cause de l'œuvre que Jésus-Christ a faite, toi et moi nous pouvons prier dire: notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alléluia. Amen. Parce que Esther s'est humiliée à chercher la face de Dieu. Dieu les fait entrer dans le palais royal. À cause de l'humilité du Seigneur Jésus, nous pouvons rentrer dans le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 6, le verset 9. Nous pouvons rentrer dans le royaume de Dieu. Mais heureux celui qui rentre devant le roi des rois. La personne reçura toute écoute. Si tu rentres devant le roi des rois, dans 7 ans, la grâce s'accomplira pour toi. Tu auras la grâce. Lorsque le président togolais, ancien président togolais Yadema disait, il y avait un insensé militaire. Il n'a pas épousé beaucoup de femmes, il a épousé 5. Et il lui restait 2 ans pour aller à la retraite. Aucun de ses enfants n'a reçu, lui-même n'a rien fait. Il est entré en lui, il a réfléchi jusqu'à il a dit non. Les choses doivent changer. Mais comment lui peut changer pour faire quelque chose? C'est fini tous les jours sur le Dieu. Il est sur la route de l'Omé 2. Tous les jours l'audience. Tous les jours l'audience. Tous les jours l'audience. Il restait 6 mois pour lui. Et on l'a reçu. Et Yadema lui a dit: qu'est-ce que tu veux? Il dit: je suis venu les mains vides, je suis venu travailler pour les militaires, je repars les mains vides. Yadema lui a dit: qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il dit: je n'ai pas de terre, aucun de mes enfants ne travaille. Yadema dit: qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Que je t'achète un terrain. Il dit non. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et il a dit: il faut m'embaucher chez toi, je vais travailler pour toi, même tu vas me payer. Il y a demandé à appeler ce protocole. Embauchez-le en tant que jardinier, il va prendre 300 000. C'est là qu'il a réveillé. C'est un nouveau départ pour toi. Amen, 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 amen. C'est un nouveau départ pour toi. Amen. Ce que tu avais fait comme souffrance. Amen, amen, amen. Il y a quelqu'un, si tu arrives auprès de lui, ton histoire doit changer. C'est jusqu'au moment où tu iras chez lui que tu auras la victoire. Si tu rentres devant Dieu et Dieu t'accueille, et Dieu sait que tu as vraiment Dieu, je vais te rassurer, ton histoire a changé. Je l'ai vu, je l'ai vu. Mon histoire a changé. Et je témoigne de moi. J'ai vu Dieu. Mon histoire a changé. Si tu le trouves, ton histoire a changé. Si tu ne le trouves pas, si tu ne considères pas l'œuvre que Jésus-Christ a faite, sache qu'il vous a réconcilié. Sache que Jésus-Christ a réconcilié toi et Dieu. Si tu as l'assurance que Jésus-Christ t'a réconcilié avec Dieu, tu peux aller auprès de Dieu. Parce que tu l'avais offensé au début. Tu ne peux pas aller s'il n'y a pas une réconciliation. Parce qu'il y a toujours la colère. Mais
Si tu crois en l'œuvre que Jésus-Christ a faite, vas-y devant Dieu. Si tu vas, chante seulement une chanson. Il faut seulement chanter une chanson. C'est Jésus-Christ qui est le Fils du Dieu vivant. C'est Jésus-Christ qui est le Fils du Dieu vivant. C'est Jésus-Christ qui est le Fils du Dieu vivant. Il faut aller seulement. Amen. Il va te recevoir. Il va te recevoir. Personne ne va t'empêcher. Amen. Prends cette parole seulement. Prends cette parole. Vas-y devant Dieu. Jésus-Christ, c'est lui qui est le Fils du Dieu vivant. Que ce soit ta confession. Que c'est lui qui est le Fils du Dieu vivant. Toute personne qui confesse que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant, Dieu ne peut pas rejeter encore son Fils. Alléluia. La grande œuvre que Jésus-Christ a faite. Il a guéri les malades, il a ouvert les yeux. Toutes ces choses vont s'accomplir au moment où tu vas accepter la réconciliation. Si la réconciliation n'avance pas, Dieu ne va pas t'ouvrir les yeux. Dieu ne va pas t'ouvrir les oreilles. Dieu ne va pas te donner. Dieu ne va pas te donner la santé. Dieu ne va pas te donner. Mais si la réconciliation défend, toutes ces choses, on va t'ajouter cela. Qu'est-ce que je suis venu pour te dire? Crois en la réconciliation. Les réconciliations avec nous. Marche dans la réconciliation. Nous sommes les réconciliations. Il y a la puissance dans la réconciliation. Les réconciliations avec nous. Marche dans la puissance de la réconciliation. Tu es vainqueur. Marche dans la puissance de cette réconciliation. Il est arrivé sur la croix. Crois en cela. Marche dans cette puissance. Il est mort pour moi. Il est mort pour toi. Allez, bébé. Dieu nous attend t'aimer. Il est mort pour moi. Il est mort pour toi. Allez, bébé. Dieu nous attend t'aimer. Il nous attend t'aimer. Il m'aime aussi. Il t'aime aussi. Allez, bébé. Dieu nous aime tant. Regarde-moi. Il n'y a rien pour me stopper. Parce que je crois en Jésus-Christ. C'est un médiateur. Ah, mais c'est un bon médiateur. C'est un bon intercesseur. Il y a certaines mauvaises intercesseurs. Quand ils sont arrivés devant cette personne, il va demander pardon à mon papa. Le papa va dire ce que l'enfant a fait. En bon? Il a eu le courage de faire ça. Ce n'est pas un réconciliateur. Jésus-Christ. Au moins son papa est en train de parler. C'est un voleur. C'est un rebelle. C'est quoi? Jésus a dit seulement ce mot. Oui. Il me l'a confessé. Je suis mort pour lui. Il me l'a confessé. Je suis mort pour lui. C'est fini. La colère de Dieu s'est apaisée. C'est fini. Regarde, la colère de Dieu s'apaise. Regarde le vent. Je sens l'atmosphère. La colère de Dieu s'est apaisée en vérité. Je le sens en esprit. Je le sens charnellement. Dieu dit sa colère s'est apaisée. Dieu entend tout ce que vous avez fait s'est énervé. Sa colère s'est apaisée. Il dit sa colère s'est apaisée. Ah mais je veux sa paix. Je veux sa paix. Son cœur s'est apaisé. Dieu dit son cœur s'est apaisé. Dieu dit son cœur s'est apaisé. Amen, amen, amen. Et Dieu entend le dire que son cœur s'est apaisé. Pour réconcilier deux personnes, ce n'est pas facile. La personne qui est puissante, qui a mal, que cela fait mal, la personne va enlever tout ce qu'il a envie de faire à cette personne. Regarde ce qu'il m'a fait. Regarde ce qu'il m'a fait. Regarde ce qu'il m'a fait.
qu'il m'a fait. décision. J'ai pris la décision. Je ne vais plus revenir en arrière. Jésus dit, tu as raison. Parce que tu es saint. Tu n'aimes pas la saleté. C'est pour cela que je suis mort pour la personne. C'est pour cela que je suis mort pour lui. Après ces paroles de Jésus, Dieu, lui-même il a dit qu'il va les et pris par sa parole. Si on paye le prix, on doit pardonner la personne. C'est sa parole qu'il a dit. Si on paye le prix, on doit pardonner. Jésus-Christ dit qu'il a déjà payé le prix. Est-ce qu'on va arrêter encore le fils de venir payer? Non. Jésus-Christ a déjà payé pour toi. Jésus-Christ a déjà payé le prix pour toi. La parole de Dieu, Dieu même est pris par sa parole. On ne va pas payer un même prix deux fois. Jésus a déjà payé le prix, je vais venir payer encore. Dieu n'est pas un tricheur. Mais Dieu est fidèle. Jésus a déjà payé le prix. Le châtiment. La Bible dit le changement, la punition qui devait nous venir et aller sur lui. Le châtiment. Le châtiment. Le châtiment qui devait nous venir et aller sur Jésus. On va nous punir encore. On va nous punir encore. Dieu que nous connaissons, il marche dans ses paroles. C'est sa parole qui a dit. Si quelqu'un fait quelque chose, il va payer le prix. Mais si on paye le prix, on va pardonner la personne. Jésus-Christ a payé le prix pour toi. Je voudrais simplement que tu dises ce matin que je suis venu simplement pour te dire ce matin. Jésus-Christ a payé le prix pour toi. Jésus-Christ a payé le prix pour toi. Jésus-Christ a payé le prix pour toi. Crois en cela. Jésus a payé le prix pour toi. C'est fini. Tu es réconcilié maintenant avec Dieu. Il y a la réconciliation entre toi et Dieu. Tout ce que tu as fait et tu le demandes, ça va s'accomplir pour toi. Ça va s'accomplir pour toi. Tout ce que tu vas accepter et tu demandes, tu l'auras maintenant. Avant que Jésus-Christ ne paye le prix, tous les anges de Dieu étaient du côté de Dieu. La terre était du côté de Dieu. Le vent était du côté de Dieu. Parce que Jésus-Christ n'avait pas encore payé le prix. Et tous se sont levés contre nous. La terre s'est levée contre toi. Le vent s'est levé contre toi. Toutes les créatures s'est levées contre toi. Parce qu'eux, ils sont du côté de leur créateur. Mais maintenant que Jésus-Christ a payé le prix, on les a permis. Amen. Qu'ils te servent. Les anges de Dieu vont te servir. Ce que tu vas demander à la terre, elle te donnera. Ce que tu demanderas au vent, il te donnera. Parce que le vent ou la terre n'aura pas peur que tu te sers là où le dira. Parce qu'il sait que tu es réconcilié avec Dieu. Il y a certains dans le temple. Il y a certains qui dorment dans le temple. Mais si ma femme est là, elle vient pour venir prendre quelque chose dans mon bureau. Aucun parmi eux ne va ouvrir la bouche. Mais si quelqu'un vient d'ailleurs et il rentre dans l'église, s'il prend quelque chose pour partir, si je viens, ils vont me rendre le compte et ils vont payer le prix de la chose. Ils ont laissé le destructeur venir prendre quelque chose pour faire partie. Mais parce qu'il y a une bonne relation entre moi et ma femme, tout ce qu'elle veut, elle peut venir le prendre au bureau. L'église est la femme de Dieu. C'est l'église qui est l'épouse de Dieu. Tout ce qu'elle veut, les anges de Dieu vont les servir. Est-ce que tu as compris quelque chose? À partir de ce matin, les anges de Dieu vont te servir. Je suis en train de faire un ministère. Je voudrais que quelque chose se passe dans la vie de quelqu'un. Qui donne l'enfant? C'est Dieu qui donne l'enfant.
Maintenant, si tu as compris que Jésus-Christ t'a réconcilié avec Dieu, Dieu qui donne les enfants aux autres va refuser de te donner. Il ne peut plus refuser. Parce que tu connais la vérité. Et tous les hommes parviennent à la vérité. Amen. Amen. Tu connais la vérité. Personne ne peut plus t'empêcher de ne pas prendre. Écoute, je vais t'expliquer quelque chose. Les gens du monde, s'ils cherchent un enfant, ils vont chez les charlatans. Ils vont chez les fétiches. Qu'est-ce qui se passe? Les mauvais esprits deviennent des êtres humains. Les mauvais anges deviennent des êtres humains. Et ils rentrent dans le ventre de la femme. Et la femme dit, je suis enceinte. Mais c'est un démon. Ces enfants, s'ils sont nés, malheur à toi. Si la maman garde cet enfant avec toi, l'enfant va te déranger jusqu'à... C'est la même chose. Dans le côté chrétien, nous qui avons cru en Christ, si tu cherches un enfant, Dieu va permettre à son ange, un de ses anges, de rentrer dans ton ventre. Tu ne comprends pas? Je vais t'expliquer. Samson, c'est un ange de Dieu. Jean-Baptiste, c'est un ange de Dieu. Isaac, c'est un ange de Dieu. C'est pour ça lorsqu'ils vont pour naître, ce sont des garçons. Quelqu'un ici dit je suis enfant. Et la personne est enfant. Si tu as compris ce que la parole de Dieu a dit, et tu crois en la parole, la personne est enceinte. Elle va enfanter. Regarde, les anges de Dieu ont tenu des enfants par nous. Mais ça dépendra de sa foi. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Il a tout fait sur la terre. Toi, commerçante, que rien ne marche pour toi. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ a réconcilié avec toi? Qu'il n'y a pas de querelle entre vous? Je n'ai pas pris mon portable. On va être bien, toi et moi, je vais t'appeler, tu vas refuser de décrocher. Je dis toi et moi, il n'y a pas de querelle entre nous. Je vais t'appeler, tu vas refuser de décrocher. Okay. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ t'a réconcilié avec Dieu? Amen, 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 amen. Amen. À partir de cela, appelle Dieu. Il te répondra. Est-ce que je t'ai convaincu? La prophétie est sortie. La prophétie est que les bienfaits qui se trouvent dans l'œuvre que Christ a fait entre nous et Dieu. C'est ça la prophétie. J'ai plus les versets pour t'expliquer. Si tu les as compris, si tu crois, si tu sors aujourd'hui, ta vie a changé. Tout a changé dans ta vie. Il n'y a plus rien qui sera souffrance pour toi. Est-ce que tu as compris ce que si tu as compris, dis merci à Dieu pour sa parole. 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 Donne la gloire à Dieu pour sa parole. Dis-lui merci pour sa parole au nom de Jésus. Dis merci à Dieu. Donne-lui la gloire. La louange. Donne-lui l'élévation. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Si tu as compris quelque chose là, dis-lui merci. Dis-lui merci au nom de Jésus. Merci pour cette parole qu'il nous a donnée. Parce qu'il t'a envoyé la parole. Pour que si tu la comprends, pour que si tu crois en elle, qu'elle produise des fruits dans ta vie. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis merci à Dieu. Dis-lui merci. Parce qu'il t'a parlé. Au nom de Jésus-Christ. Écoute, je vais te dire.
Parce que Moïse n'avait personne pour intercéder en sa faveur. Il est resté en route. Il est resté en chemin. Il n'est pas arrivé à Canaan. Parce qu'il n'y avait personne pour intercéder en sa faveur. Lorsqu'il a offensé Dieu, il est resté en chemin. Ce qui fait que lorsque Jésus-Christ est venu, Moïse et Élisée sont venus le fortifier. Ils l'ont dit, va. C'est toi seul qui fais faire cette réconciliation. Pour que nous profitons de Canaan charnellement et spirituellement. Pour que nous profitons de Jérusalem spirituellement et charnellement. Parce que lorsqu'il était dans la chair, personne n'a intercédé en sa faveur. La grâce. Aujourd'hui, Jésus-Christ a intercédé en notre faveur. Il continue d'intercéder en notre faveur. Il continue d'intercéder en notre faveur. Il tuera Canaan. Il ira à Jérusalem. Tu iras dans le Jérusalem du ciel. Dis Jésus-Christ merci. Pour l'œuvre qu'il a fait pour Dieu. Pour l'œuvre qu'il a fait pour nous. Il a travaillé pour Dieu, il a travaillé pour nous. Ouvre la bouche, dis-lui merci. Dis Jésus-Christ merci. Pour l'œuvre que tu as faite pour nous. Donne-lui la gloire. Donne-lui la louange. Donne-lui l'élévation. Dis-lui merci, dis-lui merci. Parle-lui au plus profond de ton cœur. Sois assuré que tu es en train de parler à Dieu. Et l'assurance que tu es en train de dire merci à Dieu. Dis merci au Seigneur Jésus. Et l'assurance dans ton cœur. Que, amen, amen. Que tu lui dis merci. Et l'assurance. Au nom de Jésus-Christ. Écoute. Toutes les prières que tu feras là, il faut les faire dans l'assurance. Je suis sûr. Je suis très sûr que je suis réellement rassuré que je t'ai prêché la parole de Dieu. Je ne doute pas. Est-ce que c'est la parole de Dieu que j'ai prêché? Est-ce que c'est la parole de Dieu? J'ai réellement prêché la parole de Dieu. Et je t'ai dit les désirs de Dieu. Ce que la parole de Dieu t'a dit. J'ai l'assurance que c'est 100%, c'est ça, je t'ai dit. Quelque chose va changer dans ta vie. Si toi aussi tu peux avoir l'assurance que j'ai. Dis merci au Seigneur Jésus. Et l'assurance, ne doute pas. Ne doute pas. Et l'assurance que je dis que Jésus-Christ merci. Je ne parle pas seulement. Mais je dis merci réellement au Seigneur Jésus-Christ. Je le dis sincèrement merci. J'ai reconnu ce qu'il a fait pour moi. Et je le dis sincèrement merci. Je le vois. Il est esprit. Et je le dis merci. Il écoute. Je ne doute pas. C'est ça qui donnera le contact. S'il n'y a pas de contact entre vous, le contact viendra. Mais s'il y a le doute, si on ne vient pas à l'église, alors le pasteur va nous appeler. Il a dit, on n'a qu'à dire merci, non, on va dire merci. Non. Ta part, c'est ta part. C'est individuel. C'est individuel. C'est individuel. Mon Dieu, merci. Oh, moi je te dis merci, dis merci. Moi je suis allé devant lui, je lui ai dit merci, je suis revenu. Parce que j'ai encore compris. Il m'a rappelé encore. Je lui ai dit merci. Et je suis revenu. Quelqu'un qui n'est pas encore rentré en esprit. Je suis en train de le pousser pour qu'il rentre en esprit, mais il refuse. Parce que tu veux demander beaucoup de choses maintenant à Dieu. Mais si tu ne dis pas merci pour la plus grande chose qu'il a fait, tu ne pourras pas demander. Est-ce que tu es ici avec moi? Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Pour l'œuvre qu'il a fait pour nous. De la main qu'il a payé le prix pour nous. Si tu as compris, dis merci. Dis merci au Seigneur Jésus.
l'œuvre qu'il a faite a fait que dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 1 à 3, la Bible nous dit, l'appelle les justes. On nous a justifiés. On nous a justifiés. Tu es un homme juste. Toi qui as cru en Jésus. Alléluia. Amen. Priez. Je vais convaincre la foi de Dieu va travailler. Le changement doit venir dans cette semaine au nom de Jésus. Alléluia. Amen. L'œuvre que Jésus-Christ a faite pour nous, et ça qui a fait qu'on nous a appelés des justes. Maman, tu es béni. Si quelqu'un vient chez toi, il dit, je t'ai arrêté. Tu as fait telle chose. Tu as fait telle chose. C'est mon frère. Il m'a déjà pardonné. C'est moi qui ai fait qu'il t'a pardonné. Le travail que tu as fait là, c'est déjà fini. Moi, c'est mon frère, je peux venir à tout moment. Est-ce que je suis en train de convaincre quelqu'un? Amen. Dieu, c'est ton père. Tu peux aller chez lui à tout moment. Tu n'as pas besoin de moi avant d'aller. Tu n'as pas besoin de moi avant d'aller. Parce que je vais aller demander quelque chose. Non. La route est ouverte. La route est ouverte pour toi. Tous les escortes vont te recevoir. Maintenant, ils savent qui tu es. Ils savent qui nous sommes pour Dieu. Ne doute plus en rien. Le grand merci que nous devons dire, celui qui a fait la volonté de Dieu. Maintenant, demande tout ce que tu veux à Dieu. Prie, dis-le à Dieu. Parle à Dieu. Tout ce que tu veux là, demande à Dieu. La porte est déjà ouverte pour toi. Rentre dans le royaume de Dieu. Demande ce que tu dois demander. On te le donnera. Révérend Dr. Raymond Akaré. Nous venons de l'église prophétique Emmanuel Patmos. Si tu veux nous voir, nous avons 2 numéros. 90 01 33 39. Le deuxième numéro 98 73 53 00. Que l'Éternel te bénisse, que sa main puissante soit sur toi. Que toutes tes prières soient la victoire pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.